Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première matinale trading de la semaine avec beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à dire. Ce matin, on va faire un gros focus sur Bitcoin parce qu'il s'est passé plein de choses, autant d'un point de vue technique, autant d'un point de vue fondamental et notamment cette nuit. Donc beaucoup de mouvements sur les prix, mais aussi sur la blockchain Bitcoin. Donc il va y avoir énormément de choses à dire. On va essayer de préparer aussi un petit peu la semaine avec une étude du calendrier économique et des différents événements qu'il faudra suivre attentivement cette semaine. Donc pas mal de choses à dire dans la continuité déjà de ce qu'on a pu identifier et exprimer hier soir, mais ça va être vraiment très important d'identifier ces différents éléments ce matin. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, vous le savez, il y a des phases où je suis plutôt en phase explicative, et puis je prendrai le temps aussi par moment évidemment de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à en poser si vous le souhaitez. Voilà, allez, c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc un début de semaine dans le rouge, hein, clairement, sur le marché crypto, comme vous le voyez, avec un Bitcoin qui a perdu plus de 3,5% cette nuit en repassant sous les 29 000 dollars et en venant toucher directement les 28. Même chose pour Ethereum, qui perd lui aussi plus de 3%, et une grosse majorité des alts qui ont été aussi dans cette situation, certains avec des performances beaucoup plus compliquées, je pense notamment au XRP, Matic, Shiba, etc. etc. Donc grosse chute dans la nuit du marché crypto en ce début de semaine, ça commence fort. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 60, bon, on reste dans un niveau de confiance plutôt modéré, même si ça a baissé un petit peu et c'est logique. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, et ben là on voit que les longs avaient pris l'avantage, ont pris l'avantage en fait sur les shorts, parce que tout simplement bah, le prix a baissé. Donc tout de suite en réaction, forcément il y a des gens qui l'ont. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et ben en fait le scénario auquel on pouvait s'attendre. C'est ce que je vous avais partagé ces derniers jours. Je vous ai dit, oui, ok, Bitcoin est soutenu par des données fondamentales et macroéconomiques qui font qu'il a été attiré vers le haut, mais il y a tout de même toute cette liquidité à revenir chercher vers les 27 000 dollars. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, on a vu une très grosse chute depuis hier 22 heures sur Bitcoin, avec ces 3 voire 4 bougies baissières qui nous ont permis ce matin d'arriver ici. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a une réaction maintenant pour aller chercher plus haut? Là, on vient d'ouvrir tout juste à l'instant une nouvelle bougie H4. Ou est-ce qu'on continue encore à venir purger et nettoyer tout ça? Et dans ce cas-là, on va plutôt imaginer des targets en direction voilà, des 26 500 dollars. C'est tout à fait envisageable, hein, étant donné que ces différentes poches de liquidité n'ont pas été comblées, n'ont pas été récupérées. Maintenant, attention, puisque si on dézoome encore un petit peu davantage, on sait que sur Bitcoin, il y a encore tout ça à revenir chercher. Donc un retour vers les 20-22 000 dollars est encore tout à fait envisageable. Alors pour le moment, on en est très loin, je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'on va simplement nettoyer jusqu'à 26,5, puis repartir vers 32. Mais en tout cas, sachez que voilà, le prix va probablement voir une volatilité accentuée durant les prochaines semaines, de par des données techniques et fondamentales, mais aussi de par des catalyseurs macroéconomiques qui d'ailleurs ont déjà été présents la semaine dernière, je pense au FOMC, et qui seront de nouveau présents cette semaine, notamment avec les résultats de l'inflation mercredi. Donc soyez extrêmement prudents si vous êtes exposé sur les marchés, hein, je vous le rappelle, n'hésitez pas à sécuriser rapidement vos positions. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tout ça va créer des opportunités, tout ça va créer, cette volatilité va créer des opportunités et donc permettre de saisir des prises de position, de prendre des positions très intéressantes. Je vous le disais la semaine dernière, mais le mois de mai et le mois de juin vont être 2 mois très intéressants en trading dont il va falloir absolument profiter, puisqu'après on va rentrer dans l'été, qui seront 2 mois beaucoup plus calmes, où il y aura probablement beaucoup moins de mouvements à saisir sur les marchés. Donc là, il faut vraiment profiter de ce mois de mai et de ce mois de juin pour se régaler, pour se régaler tout simplement sur le marché crypto notamment. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Bitcoin. Donc moi personnellement je ne m'étais pas repositionné en fait, j'avais des positions qui étaient sur un compte perso qui était déjà en cours depuis un bon moment en short sur Bitcoin. Donc là ce matin je vais pouvoir en clôturer une partie et prendre mes bénéfices. Maintenant voilà, je ne vous avais pas renvoyé de position, je considérais qu'il n'y avait pas forcément de nouvelles positions à prendre sur Bitcoin, sachant que la semaine dernière on avait fait un très joli 4 sur 4, vous voyez avec ces magnifiques positions. Par contre, pour ceux qui étaient présents hier soir, je vous avais envoyé une position en short sur Ethereum. Là, ça y est, le trade est déjà quasiment terminé. Donc, vous pouvez tout à fait clôturer une partie de votre position et puis remonter votre stop loss au prix d'entrée. Mais bon, là, il y a de grosses probabilités qu'on vienne chercher le TP final. Donc, pour ceux qui étaient présents hier soir en live, bah là, normalement, vous devez déjà être à plus 3 R, je pense,
Ouais, voilà, vous devez déjà être à plus 3R sur cette position, donc félicitations à ceux qui l'ont prise. C'était un trade assez facile, hein, réintégration, pullback, short jusqu'au support précédent. Là, l'analyse était relativement simple et très 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 cohérente, donc il n'y avait pas forcément de grosses difficultés. En cas de sortie haussière, de toute façon, on aurait pu se repositionner en longue, mais là, le trade était facile et il s'est merveilleusement bien passé. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire ce matin sur le marché crypto. Mais vous voyez que la semaine a à peine commencé et puis qu'on a déjà des trades qui sont gagnants, donc franchement ça fait super plaisir. Alors je vais checker un petit peu vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Salut Christophe, je viens de me réveiller, on a vraiment perdu un quart en une nuit. Ouais, grosse chute de Risco cette nuit sur Bitcoin. Tout si la dette américaine soit augmentée. J'ai pas compris ton message, Titouan. Mais oui, effectivement, on va parler de la dette américaine qui pourrait arriver, les Américains qui pourraient arriver en défaut de paiement dès le mois de juin, ce qui serait assez problématique, surtout que les républicains ont tendance à vouloir empêcher un nouveau rehaussement du plafond de la dette aux États-Unis, ce qui pourrait entraîner de graves problèmes économiques aux États-Unis, mais pas seulement. Il y a de fortes baisses d'ici juin, c'est sûr, les USA se cassent la gueule. Alors, attention, hein, le fait que les Américains, les banques américaines notamment s'écroulent, peut être bénéfique pour Bitcoin et peut entraîner un mouvement haussier sur Bitcoin et les matières premières, comme on a pu le voir depuis le mois de mars dernier et les premières faillites de banques aux États-Unis. Maintenant, effectivement, je m'attends plutôt à quelque chose de baissier pour le mois de mai et le mois de juin. Après, on ne peut pas savoir à l'avance exactement ce qui va se passer. Malheureusement, on n'a pas de boule de cristal. Salut, selon toi, le Bitcoin va descendre? Bah, il est déjà en train de descendre, Guy, hein, il a déjà bien baissé cette nuit. Donc là, n'essayez pas forcément de rentrer en short maintenant, étant donné qu'il y a déjà eu une forte baisse. Ça serait peut-être un petit peu présomptueux et dangereux surtout en fait de se positionner maintenant en short sur Bitcoin. Déjà un cas, ouais, on a déjà perdu plus de 3,5% cette nuit hein, sur Bitcoin. Bon, ouais, c'est rien d'alarmant, hein, c'est des mouvements qu'on a déjà eu un certain nombre de fois, hein. Surtout que ça s'est fait quand même sur tout le long de la nuit, d'accord? C'est pas une bougie où on a perdu 1000 $, non, ça s'est fait quand même assez violemment, mais ça reste un mouvement qui est plutôt naturel. Je veux dire, il n'y a pas de grosses surprises. Alors, on verra après que c'est peut-être dû et exagéré aussi par des données intrinsèques à la blockchain Bitcoin, puisqu'il s'est passé pas mal de choses cette semaine, enfin notamment depuis hier soir, autant sur Binance, autant sur la blockchain Bitcoin. Donc il va y avoir pas mal de petites choses intéressantes. Donc voilà. D'ailleurs, je vais vous en parler maintenant de tout ça. On va continuer ce focus sur Bitcoin maintenant, et puis après on ira voir un petit peu les autres choses qu'il y a à dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit sur Bitcoin, enfin même depuis hier soir plus globalement? Alors, en gros, première chose, la blockchain Bitcoin a été congestionnée. On a vu du coup la grosse hype qu'il y a autour des jetons BRC20 et de la hype autour des NFT Ordinals en ce moment, qui crée énormément de nouvelles transactions sur le réseau Bitcoin. Et donc qui a créé une congestion de ce réseau. Suite à cette congestion du réseau, Binance a décidé de suspendre les retraits en Bitcoin pendant un certain nombre d'heures. D'accord? Donc là, il y a eu déjà des premières questions qui se sont posées, des premiers mouvements de liquidité qui ont été un petit peu bizarres. Mais c'est surtout dans la nuit, enfin hier, qu'on a observé un mouvement de liquidité sur Bitcoin très bizarre. En effet, plus de 188 000 bitcoins ont quitté Binance hier dans la journée. 188 000, c'est énorme. C'est beaucoup trop et c'est surtout pas du tout normal. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une information sous-jacente dont nous n'avons pas encore connaissance qui a été partagée et qui peut potentiellement créer ces mouvements d'entrée ou de sortie de liquidité, ou est-ce que il y a juste un mec qui s'est réveillé et qui s'est dit ok je prends mes thunes et je me casse. Je sais pas, mais en tout cas il va falloir être très très attentif à ça. Donc en réaction forcément à cette congestion du réseau, bah, les frais sur Bitcoin ont énormément augmenté, comme vous le voyez, hein. On avait des fois des frais de 6 BTC par bloc, ce qui est énorme. Pour la blockchain Bitcoin, hein. Vous m'auriez dit on serait sur Ether à la limite, ok. Là on est sur Bitcoin, donc c'est quand même énorme. C'est des frais beaucoup trop élevés. Donc ça, il va falloir être très très attentif à ça.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? À voir si ces mouvements vont continuer. Est-ce que cette congestion va rester? Binance a en plus de ça réglé le problème d'une manière un petit peu particulière, hein. Théo vous l'expliquera probablement mieux que moi dans sa matinale news juste après. Mais voilà, c'était pour vous faire un point aussi, pour vous expliquer que la journée d'hier avait été un petit peu mouvementée pour Bitcoin par des mouvements de liquidité, par un réseau qui a été congestionné. Et donc forcément, ça a potentiellement eu un impact direct sur le prix et ça peut être un petit peu aussi exagéré cette chute avec peut-être un mouvement de panic sell qui a été entraîné sur un certain nombre d'acteurs sur le marché. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler un petit peu de Bitcoin ce matin. La dernière chose que je voulais vous dire à ce sujet, et là ça a un petit peu rien à voir avec ce qui s'est passé hier, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut savoir que depuis le mois d'août 2020, donc depuis bientôt 2 ans, Bitcoin est l'asset financier qui a performé le mieux malgré le bear market qu'on a eu ces 12 derniers mois. Donc cette date de août 2020, elle correspond au moment en fait où MicroStrategy a commencé à investir dans Bitcoin. Et donc Bitcoin, depuis cette date, réalise des performances de plus 147%, contrairement à d'autres assets, notamment le gold qui est seulement à 1%, Nasdaq 12% et le S&P 500 23%. Et tout ça dans un contexte évidemment d'intervention de bear market. Donc imaginez si on avait été dans une phase de bull run, ce que ça aurait été. Donc voilà. Et la dernière petite chose que je voulais vous dire au sujet de Bitcoin, c'est sa dominance qui est au plus haut aujourd'hui et elle s'observe notamment lorsqu'on regarde l'Altcoin Season Index avec un indice qui est désormais quasiment sur un record historique au plus bas, avec un indice bientôt à 4, ce qu'on n'avait pas eu depuis 2018, depuis le 31 décembre 2018 et depuis la fin 2020. Alors c'est plutôt encourageant puisque ça pourrait permettre justement à une alt season de se mettre en place dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Évidemment, une alt season, ça se fait pas du jour au lendemain comme ça, contrairement à ce que certains ont pu vous dire, mais voilà, c'est quelque chose qui est important à surveiller selon moi. Donc voilà, dernière chose maintenant qu'il faudra surveiller sur Bitcoin, et comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce qu'on vient chercher et nettoyer jusqu'à 26,5 ou voire même plus bas, ou est-ce que désormais on peut considérer qu'on va avoir une réaction sur cette structure comme on avait eu lundi dernier, pardon, et ensuite on repart vers les 31 ou 32 000 $. Ça, pour le moment, il est trop tôt pour le dire. Personnellement, je reste en observation, je ne me repositionne pas encore, mais il va y avoir des choses à faire cette semaine. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto ce matin. Évidemment, on vous continuera à vous tenir au courant tout au long de la matinée, tout au long de la semaine dans le serveur Discord. Donc je vous invite à le rejoindre. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite. Euh, Ça dépend si la dette va être augmentée. Effectivement, Titouan, tout à fait. C'est pour ça qu'il va falloir être très très attentif à ce que va faire le Congrès américain et le Trésor américain dans les prochaines semaines. Binance, c'est dans le collimateur américain, tout à fait. J'étais sur Ordi, j'ai vendu trop tôt. Alors, si vous avez du token Ordi, c'est pas un conseil d'investissement, mais moi je vous invite à le garder et à le holder. Je vous avoue que ça peut être une très 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 belle opportunité de holder ce genre de token. Je rappelle Ordi qui est un des premiers de tokens on-chain sur la blockchain BRC20. C'est quelque chose qui peut être très très intéressant. Salut, je suis en short sur le gold, tu en penses quoi? Alors ça dépend de ton plan Arthur, hein, je sais pas, ça dépend t'es rentré à combien. Si tu me dis que tu viens de rentrer maintenant là tout de suite, pourquoi pas? Maintenant si t'es rentré à 2060 dollars, je t'inviterais plutôt à prendre tes profits et à mettre un SLABE. Donc ça dépend de ton plan Arthur. En tout cas, s'il a fait ça, il a bien fait de se barrer de Binance. C'est clair. Semaine noire. Bah pour le moment, la semaine commence effectivement bien dans le rouge, mais attention, hein, on peut avoir des gros revirements de situation, surtout qu'on verra tout à l'heure qu'il va y avoir un certain nombre de catalyseurs macroéconomiques qui vont pouvoir un petit peu changer la donne. Oui, je pense aussi que ça va aller plus bas, Lechner. Maintenant, est-ce que ça va aller plus bas tout de suite ou est-ce que un petit peu plus tard? Ça, c'est la question. Moi, mon scénario de rêve, c'est 25K et alt season. Alors, malheureusement, je pense que si on descend maintenant à 25K, on n'aura pas forcément la force de faire une alt season tout de suite, mais je suis plutôt d'accord avec toi, Wesley. Ah oui, vers juillet, d'accord, excuse-moi, j'avais pas vu la suite de ton message. Trop cher maintenant. Oh, ça reste encore accessible, hein, Thomas. À long terme, si tu as une vision long terme, ça reste encore accessible. Binance va se casser la gueule, son BNB va chuter. Pourquoi tu penses que Binance va se casser la gueule, Lightner?
Rentré sur ADA, Cardano et Polkadot. T'es rentré en longue? Ok. Ok, ok. Je t'avoue que c'est des tokens que je traite assez peu en ce moment, mais évidemment qui sont très intéressants à regarder. Enfin, de toute façon, ADA et Cardano, c'est la même chose, je sais pas pourquoi j'ai répété deux fois. T'es en gold depuis les 2020 avec un TP à 1997 et SL à 2038. En fait, moi, le gold, je le trouve un petit peu risqué hein, depuis ces mouvements de la semaine dernière, je t'avoue. Euh, Là, le problème, c'est que tu m'as dit SL à 2038. Le problème, c'est que si on vient chercher l'OB là, si on vient chercher l'OB, ça peut être un peu dangereux. Cette zone, en fait, on peut très bien revenir la chercher. Euh, Attention, attention. Sinon, si t'es rentré à 2020. Ah oui, t'es rentré. Ah oui, tu viens tout juste de rentrer en fait. Ah oui. Bon, c'est pas incohérent, mais c'est vrai que moi j'aurais peut-être cherché une entrée un petit peu plus haute, tu vois. Euh, J'aurais peut-être cherché une entrée un petit peu plus haute. Et puis des TP, ouais, plus comme ça, tu vois. Je sais pas exactement, le gold, je trouve les setups sont pas foufou là pour trader le gold, ou en tout cas si vous voulez rentrer maintenant, ça peut être un peu dangereux. Mais attention, ouais, attention à ce que t'as là en fait, Arthur. Attention à ce que t'as là. Ça peut être un petit peu risqué. Donc sois prudent. Sois prudent. Binance à 25 000 dans les semaines à venir. Alors Binance à 25 000, ça veut rien dire, Titouan. Si Binance chute, ça va être compliqué sur les marchés crypto. Oui, 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 ça va être compliqué, mais pour le moment, il n'y a rien d'alarmant hein, sur Binance. Hein. Ils ont juste bloqué les retraits Bitcoin parce qu'il y a eu de la congestion sur le réseau, hein, c'est tout. Hein. Il n'y a rien d'alarmant, en fait, j'ai envie de vous dire, sur Binance pour le moment. Enfin, il y a des red flags, bien sûr, ça on le sait, et ils sont présents depuis un moment. On les a déjà identifiés, on en a connaissance. Il faut agir en connaissance de cause, justement. Mais il n'y a pas forcément eu de nouveaux éléments là qui font qu'il faut flipper à nouveau et créer du FUD autour de Binance. Ça n'a pas forcément de sens pour le moment. Donc voilà. Alors je check les dernières questions. T'as analysé le BTC? Ouais, Yacine, je t'inviterai à venir voir la rediffusion juste après pour voir ça. Un ordi. Non, 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 Thomas, quand même pas. Ça vaut le coup d'investir dans un rig de minage pour BTC. Alors, je suis pas spécialisé dans le minage, mais si tu veux, tu peux venir dans le serveur Discord poser tes questions à ce sujet-là. On a des experts pour y répondre. Donc voilà. Je vais mettre la rediffusion après sur YouTube, comme d'habitude, Yacine. Mais à la fin du live. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Wesley. Effectivement, les volumes sur la zone actuelle sont très 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 faibles. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré les volumes relativement faibles, on a quand même un petit peu de volatilité. Donc ça reste plutôt encourageant. Alors, on va désormais checker un petit peu les marchés financiers traditionnels. Bon, pas grand chose à dire de plus hein, de ce point de vue-là, avec un DXY, donc l'indice devise-dollar, qui est toujours sur ce gros support technique daily qu'il essaye de tenir, mais ça semble de plus en plus compliqué. Pour le moment, on latéralise encore au-dessus de ce support, mais attention, puisque lorsqu'il va y avoir breakout, on pourrait voir un DXY chuter violemment. Alors, ça serait plutôt bénéfique pour nous, hein, puisque je vous le rappelle que lorsqu'on a un repli du dollar, ça laisse généralement davantage de place aux assets risqués tels que Bitcoin, le marché action ou encore les matières premières. Il faudra garder un œil aussi cette semaine sur les indices boursiers, notamment américains, avec le Nasdaq qui a validé un magnifique pullback sur son support des 13 000 points, ce qui devrait lui permettre désormais de venir chercher des targets en direction des 13 700 points. Du côté de l'S&P 500, ça a été un petit peu plus compliqué la semaine dernière, mais il faut envisager, il faut surtout espérer cette semaine enfin un breakout haussier de cette résistance intermédiaire des 4160 points pour au minimum aller chercher les 4300 points. Et puis évidemment, du côté des indices, on gardera un œil sur le CAC, sur lequel on est toujours positionné en short dans un trade qui se passe merveilleusement bien. Du côté du Forex, on gardera un œil évidemment sur Euro USD et évidemment sur les matières premières. On surveillera attentivement le gold. Je le rappelle, le gold sur lequel on a une situation un petit peu similaire à Bitcoin avec d'un côté une charte, une analyse technique qui tend plutôt à nous ramener vers le bas, hein, avec énormément de liquidités à revenir chercher notamment vers les 1800 $. Et d'un autre côté, des données fondamentales et macroéconomiques qui encouragent plutôt l'or à la hausse, notamment avec la chute des banques américaines. Donc la situation actuelle est relativement complexe, c'est pour ça qu'il y a énormément d'éléments à prendre en considération et à
à combiner pour avoir une lecture la plus cohérente et la plus pertinente possible. Mais en tout cas, il y a déjà et il va y avoir davantage encore et encore de volatilité sur les marchés, ce qui va créer, encore une fois, je le répète, hein, mais des opportunités à saisir. Donc, pour ne rien louper de toutes ces opportunités, je vous invite sincèrement à vous abonner et surtout à rejoindre le serveur Discord puisque c'est là-bas que tout se passe, les amis. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. De toute façon, voilà, dès ce matin et tout au long de la journée et tout au long de la semaine, on va vous partager nos prises de position, nos analyses, nos biais, nos scénarios sur les différents marchés tout au long de la semaine. Donc n'hésitez pas à venir voir tout ça. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les marchés ce matin. Bon, pour le moment, pas grand-chose à dire de plus sur les autres marchés, sur les marchés financiers traditionnels. C'est vrai que c'est pour le moment surtout sur le marché crypto ce matin qu'il va falloir être attentif. Mais effectivement, il y a des choses qui se passent et c'est intéressant. Alors attendez, je reprends un petit peu vos questions. Est-ce que l'or va baisser? Bah, je viens de répondre à ta question, Andy. Comparé à avant, on n'a rien comme volume, ces zones, on dirait une montée placebo. Mais c'est un petit peu ça, hein, Westray. Je pense qu'effectivement, la hausse qu'on a pu avoir sur Bitcoin, notamment la semaine dernière, a surtout été entraînée par la chute des banques américaines, mais pas forcément par des données techniques. De toute façon, depuis une semaine, si on regarde la charte, logiquement, Bitcoin aurait dû déjà plus tôt que ça faire ce mouvement baissier et revenir nettoyer vers les 27, voire les 26 600. Tout à fait d'accord. Moi, j'hésite à commencer à DCA les altcoins, il y en a qui sont sur les bons niveaux. Ouais, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, Westray, hein. Personnellement, j'attends encore un petit peu, mais pourquoi pas. Le lien du Discord, il est dans la bio. Vous avez le lien dans la bio, les amis. Vous avez le Linktree de Blockchain Capital avec tous nos réseaux, avec le serveur Discord. Je vous invite à le rejoindre. C'est tout simple. Pensez bien quand vous arrivez à accepter le règlement, et etc. Et puis après, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous n'arrivez pas à rejoindre, essayez de passer par un autre navigateur. Des fois, c'est vrai que via TikTok, ça marche pas forcément. Essayez de passer via un autre navigateur. C'est faisable sans souci. Donc voilà. Alors, on va faire désormais un petit point sur le calendrier macroéconomique de la semaine parce qu'il y a quand même des petites choses intéressantes qu'il va falloir surveiller. J'en profiterai aussi pour vous partager le planning des lives de Blockchain Capital. Alors, je vais juste mettre le filtre histoire qu'on ait vraiment les données les plus intéressantes et les plus importantes. Hop, voilà. Alors, cette semaine, aujourd'hui, lundi, pas grand-chose de très très important, d'accord. Pas forcément de gros catalyseurs macroéconomiques, sachant que c'est férié en plus dans un certain nombre de pays. Demain, journée un petit peu plus importante, puisqu'on aura les résultats d'exportation et importation en Chine. Donc ça, c'est un résultat qui pourrait être intéressant à surveiller. Et demain, en fin d'après-midi, on aura les perspectives de l'énergie à court terme aux États-Unis. Donc ça peut être un résultat aussi potentiellement un petit peu intéressant. Mercredi, là ça sera probablement la journée la plus importante de la semaine avec à 14h30 mercredi les résultats d'inflation aux États-Unis, IPC Core, donc résultats qui devraient créer énormément de volatilité sur les marchés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on sera en live à ce moment-là et à 16h30 on aura les stocks de pétrole brut aussi aux États-Unis. Jeudi, journée aussi assez bien remplie avec notamment en début d'après-midi les décisions de la Banque centrale anglaise sur les taux d'intérêt directeurs. Et puis on aura l'après-midi les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis comme d'habitude, ainsi que les prix à la production mensuels. Donc deux résultats qui seront là aussi très importants et qui devraient là aussi créer pas mal de volatilité sur les marchés, raison pour laquelle on sera aussi en live lors de ces résultats. Et enfin vendredi, une journée très chargée notamment en Europe, puisqu'on aura les résultats du PIB au Royaume-Uni, les résultats d'inflation en France et en Espagne, ainsi que de l'autre côté de l'Atlantique au Brésil. Et puis vendredi après-midi, on aura comme d'habitude toutes les positions nettes spéculatives aux États-Unis, ainsi que l'indice des prix à l'exportation et à l'importation, et les attentes des consommateurs. Ça sera le résultat un petit peu le plus important, confiance des consommateurs. Dans le contexte d'inflation, c'est toujours un résultat qui est important. Donc tout au long de la semaine, on va avoir des résultats qui vont être intéressants à suivre et qui vont potentiellement créer pas mal de volatilité une fois de plus sur les marchés. De toute façon, on sera en live une bonne partie de la semaine justement avec vous pour suivre tous ces résultats. Alors, on n'a pas encore terminé de remplir notre planning de live, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas encore partagé. Mais je vais vous envoyer ça dans la matinée, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, vous aurez comme d'habitude beaucoup de live avec Blockchain Capital, avec moi, avec Théo, avec Mathéo, avec Gauthier, pour ne rien louper, et puis ce soir aussi avec Paul. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus, mais une semaine qui s'annonce une fois de plus très 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 intéressante les amis.
Je pense qu'il va y avoir des très belles choses à faire, des très belles opportunités à saisir encore une fois. Donc si vous voulez tout saisir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Salut Moonboy, j'ai raté la leak map de Kingfisher. Comment ça t'as raté, Daki? Paris sportif, j'en pense quoi? J'en pense que c'est comme du casino, donc ça m'intéresse pas, je n'en fais pas. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais je ne considère pas du tout le pari sportif comme un investissement. Je considère ça comme un loisir euh, et qui fait perdre de l'argent, pour beaucoup en tout cas. Oui, le BTC est clairement baissier hein, depuis hier. Est-ce que tu utilises Codex? Ils font des prédictions de prix, j'aimerais avoir ton avis. Pas du tout Thomas, pas du tout, j'utilise pas du tout ce site-là. Oui, effectivement, les cryptos sont en chute depuis hier. Je voulais savoir pour le BTC parce que je suis encore en short. Bah, si tu es en short, Yacine, alors tout dépend de ton prix d'entrée, mais si tu es en BNF, tu peux très très bien clôturer une partie de ta position et remonter ton stop loss au prix d'entrée. Même si on gère ses mises et tout, c'est pas bien. Mais non, parce que le pari sportif, il y a une grosse part de hasard, donc non, c'est pas de l'investissement le pari sportif. C'est comme du gambling au casino. Après, c'est pas interdit d'en faire, mais prends-le comme un loisir et non pas comme un investissement sur lequel tu souhaites te faire une source de revenus. Après, c'est que mon avis, hein, chacun a le sien. Mais moi, en tout cas, je fais pas de paris, je fais pas de casino, ça m'intéresse pas. Enfin, casino, ça peut m'arriver de jouer, mais je considère ça comme du plaisir en fait. Quand je suis avec des potes, on peut aller au casino ou alors au casino en ligne, mais ça s'arrête là. C'est pas du tout de l'investissement. Investir 10 000 en paris sportifs, c'est pas bien. Alors non, non, non. Mettre autant d'argent dans les paris sportifs, c'est une très mauvaise idée selon moi. Euh, je t'inviterais plutôt à les investir, à les répartir dans différents investissements. Donc, par exemple, avec des actions, avec des matières premières, avec des cryptos, avec peut-être des NFT, avec peut-être de l'investissement à SCPI, donc de l'immobilier. Après, c'est à toi de faire ta répartition. Après, nous, on peut t'accompagner aussi, on est là pour ça, pour te créer un plan d'investissement sur mesure si tu le souhaites. Mais voilà. Comme je viens de te dire, Yacine, je t'invite, si t'es en bénéf, à pourquoi pas prendre une partie de ta position, clôturer une partie de ta position et à mettre ton SL au prix d'entrée. Et puis tu laisses tourner le reste si jamais on descend plus bas. J'utilise quel broker? BitGet actuellement. Salut Jean-Jacques. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Euh, Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Je voulais juste vous rappeler qu'il y a un concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter en collaboration avec le projet Mintera. Projet très très intéressant dont on vous a parlé sur nos réseaux il y a quelques semaines. Donc voilà, il y a 250 $ de crypto à gagner en collaboration avec Mintera. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller participer. Les concours se passent sur Instagram et sur Twitter. Vous pouvez participer sur les deux plateformes afin de maximiser vos chances de gain. Donc je vous laisse aller voir ça, vous avez encore une fois tous les liens en bio et en description. Oui, je suis en France, Mossani. Donc voilà, et puis sinon, je vous rappelle que nos services sont toujours disponibles, autant les services gratuits que les services payants, je vous invite à venir voir tout ça. Je rappelle qu'il ne reste plus qu'une seule place pour profiter des moins 50% sur les mentorats Profirm, d'accord, hein, vous savez qu'on a mis en place un mentorat pour vous accompagner et vous aider à passer vos challenges Profirm pour que vous puissiez être financé. Alors le nombre de places est évidemment très très limité et c'est la raison pour laquelle actuellement il ne reste plus qu'une seule place pour profiter de l'offre à moins 50%. C'est quand même une très très belle offre, à moins 50% sur nos mentors Profirm. Donc je vous laisse aller voir ça dans le serveur Discord et sur le site internet si ça peut vous intéresser. De toute façon, vous avez toutes les informations, encore une fois, dans le Discord et sur le site. Donc voilà, et puis je rappelle que nos services avec nos partenaires, notamment comme Harmonia aussi, sont toujours disponibles hein, si vous souhaitez passer par nos partenaires que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, sur le mentorat Profirm, est-ce que vous envoyez des trades? Alors en fait, le mentorat Profirm, c'est quelque chose de très complet. Tu vas avoir un nombre de séances un petit peu illimité, j'ai envie de dire, avec moi, avec Sandro, qui vont être dans un premier temps des parties un petit peu plus formation, des parties un petit peu plus accompagnement, des parties apprentissage, où on va vous apprendre comment vous allez pouvoir le plus rapidement possible et de la meilleure manière possible passer vos challenges Profirm. Et effectivement, ça passe aussi dans un deuxième temps par l'envoi et le partage de certaines prises de position. Mais en fait, l'idée, c'est qu'avec le mentorat, très rapidement, vous allez être capable vous-même de prendre des positions de manière très très simple en fait. Alors ça fait peut-être un petit peu vendeur de rêve, mais on met en place vraiment une stratégie bête et méchante
pour que vous puissiez passer votre challenge ProFirm le plus rapidement possible, de la meilleure manière possible, et que vous puissiez accéder à des comptes financés relativement rapidement. Donc après, voilà, selon votre niveau actuel, vous allez avoir plus ou moins de séances euh, en privé, individualisé. Et puis après, vous avez accès à un groupe privé, vraiment juste pour le ProFirm, dans lequel effectivement il y aura du partage de positions, du risk management, etc. etc. Donc encore une fois, voilà, si ça vous intéresse, et si ça t'intéresse Arthur, tu as toutes les infos sur le Discord et sur le site internet. Donc voilà, et puis voilà, encore une fois, les autres services sont toujours dispo. Il va y avoir d'ailleurs pas mal de nouveautés cette semaine, donc restez connectés. Et puis encore une fois, comme je vous le disais, voilà, il y a un concours en ce moment, je vous invite à aller participer. Voilà, ça coûte rien. Et puis intéressez-vous au projet Mintera aussi, parce que c'est un projet que moi je trouve vraiment très intéressant, qui a pour moi beaucoup de potentiel. Alors c'est pas du tout un conseil en investissement, hein, je vous dis pas allez mettre de l'argent dessus, absolument pas. Mais allez jeter un œil, allez vous renseigner un petit peu sur ce projet qui selon moi est plutôt intéressant. Donc voilà, est-ce que vous avez des dernières petites questions les amis? Et puis sinon on va s'arrêter là pour ce matin. De toute façon on va se retrouver tout au long de la journée, et notamment ce soir avec Paul pardon, pour un live de 20h à 23h, un live trading. Donc voilà. Votre mentorat est à combien? Alors tous les tarifs sont sur le site internet et dans le serveur Discord. Là actuellement il ne reste plus qu'une seule place à moins 50%. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, là en ce moment les prix sont à moins 50% sur les tarifs mentorat. Dès que la nouvelle personne, dès que la place aura été prise, et ben on repassera sur des tarifs classiques. De toute façon, on reprendra pas forcément de nouvelles personnes tout de suite, parce que sur les mentorats, on essaye vraiment de prendre un nombre de personnes limité. On veut pas former 10 000 personnes d'un coup. L'idée, c'est vraiment de faire de la qualité et pas de la quantité. Le site il est dans la bio et tu as le lien du serveur Discord aussi, DGY Trading, si ça t'intéresse. C'est quoi la fiscalité en France? Comment ça, c'est quoi la fiscalité? Alors la fiscalité, si tu parles au niveau des cryptos, on est imposé à 30%. C'est ce qu'on appelle la flat tax, donc 30% sur les plus-values qui sont effectuées en crypto. Alors c'est le cas aussi sur les marchés financiers traditionnels, hein, puisque si tu réalises des performances sur le marché Forex, par exemple, bien tes plus-values seront aussi imposables, bien évidemment. Donc voilà. Eh bien écoutez les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser là pour ce matin. On va se retrouver de toute façon juste après sur le serveur Discord et sur les différents réseaux tout au long de la journée. Je vous retrouve aussi oui, en live, bien évidemment. Et puis vous aurez aussi juste après un live avec Théo pour sa matinale news et puis tout au long de la journée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à venir dans le serveur Discord. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, bonne fin de week-end pour ceux qui étaient encore en week-end aujourd'hui, bonne semaine et bon courage pour tous ceux qui y travaillent. Et puis je vous dis à très très vite. Salut à tous les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.